Seigneur avec toi. Hein? Le Seigneur soit béni. Je voudrais dire un mot, les copains m'ont demandé de dire un mot. Vous savez, ce soir, on est là. On est une équipe avec des frères et des sœurs, là. Vous savez, nous, on n'est pas ici pour faire un lavage de cerveau, pour obliger les gens d'écouter ce qu'on a à dire. Non, on n'est pas là pour ça, vous savez. On est là parce qu'un jour, on a trouvé quelque chose et on veut vous le transmettre. On n'est pas là pour forcer la main à personne ce soir. Vous êtes là, vous écoutez, c'est bien. Mais il y a plus grand que ça. Il y a Jésus qui est là. Et il a quelque chose pour toi. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un foyer où mon père était pasteur. J'ai grandi dans l'évangile. J'ai grandi tout petit. J'étais dans les églises, j'ai été dans des missions. Mon père à un moment était missionnaire dans les pays étrangers. Et j'ai grandi comme ça, vous savez, avec une connaissance de Dieu, de Jésus, que Jésus un jour était venu sur terre et qu'il était mort et qu'il était ressuscité au 3e jour. J'avais connu ça tout petit, moi, vous savez. Et puis aujourd'hui, vous êtes là. Qui c'est qui n'a pas écouté parler de Jésus? Amen. Moi, j'avais écouté, mais je ne le connaissais pas. Alors je faisais ma vie comme bon me semblait. Malgré que mon père était pasteur, évangélique, eh ben moi je vivais ma vie comme je voulais, j'étais jeune. Ben, j'ai touché à tout ce qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, là, la drogue, l'alcool, j'ai touché à ça, moi. Et puis pendant un certain moment, il y avait que ça qui comptait. Quand je me levais le matin, la première chose qu'il y avait dans mon esprit, c'était de me droguer. Me droguer, il y avait que ça qui comptait pour moi. Et j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Et je commençais une vie comme ça. C'était pas terrible, hein. Je cherchais pas de travail, je cherchais rien du tout. Ce que je cherchais, c'était à essayer de combler mon cœur. Alors j'essayais de trouver la paix dans la drogue, dans l'alcool. J'essayais de faire ces choses-là, moi. J'essayais de satisfaire ma vie, parce que j'étais en quête du bonheur. Et un jour, moi qui avais grandi dans un foyer pasteur, ben, j'ai essayé, pas simplement de connaître les histoires, que Jésus était venu sur terre un jour, mais j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait. Et qu'est-ce qu'il avait pour moi. Et le jour où je me suis tourné vers lui, ah ben, j'ai été délivré de toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. J'ai pas eu besoin d'aller faire des cures ou de faire des promesses, non. Le jour où j'ai dit Jésus aide-moi, ah ben, il m'a aidé. Amen. Et aujourd'hui, je suis là avec les frères, je suis un étudiant. Dans quelques années, je serai pasteur. Voilà ce que Jésus, quand on vous parle, ce qu'il est capable de faire. Je ne sais pas comment tu as été élevé, je ne sais pas dans quelle famille tu as grandi, mais Jésus t'aime. Et ce qu'il a fait pour les frères qui vont parler après derrière là, eh ben, il peut le faire pour toi ce soir. Peu importe le besoin, peu importe ce que tu as. Un jour, il y avait un homme, je vous dis ça et puis après je laisse la place, il avait des grandes richesses. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là, c'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, il s'appelait Naaman. C'était un homme qui possédait plein de richesses. Aux yeux de son roi, il était considéré, il jouissait des faveurs de son roi. Et un jour, cet homme-là, il a eu une maladie, il a eu un problème, il a eu la lèpre. Et à cette époque-là, cette maladie était incurable. Les médecins d'époque, il n'y avait plus de solution. On mettait des cloches sur eux et ils disaient quitte ta famille, quitte tes biens, rentre dans une grotte, cache-toi de la ville parce que tu risques de contaminer les autres. Alors cet homme-là, vous imaginez, un chef de guerre, c'était un homme qui avait des gens à son service. Je vous filme et là, pas. pour lui, tout ce qu'il avait construit en quelque sorte dans sa vie, là, il avait une femme, il avait peut-être des enfants. Ben, tout ce qui était construit pendant des années, là, eh ben, il semblerait que là, tout en malo. Sa vie, on dirait qu'elle est jouée sur une échec maintenant. Et puis il écoute qu'en Samarie, qu'en Israël, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui. Alors vous savez ce qu'il fait? Il prend plein de gens avec lui, il prend ses richesses, il prend plein de choses, il amène de l'or, il amène de l'argent, il amène des vêtements de rechange même. Mais comme il va là-bas, il se rend compte que c'est pas ça. C'est pas son argent, c'est pas son nom. Naaman, c'était quelqu'un d'important avant. On voit que malgré que c'est Naaman, que c'est un chef de guerre, qu'il est considéré de son roi en Syrie, ben cet homme-là, on voit qu'il peut rien faire avec tous ses biens. Et là, le roi est là, et puis le roi le reçoit en Israël, je vous explique l'histoire, et le roi il peut rien faire pour lui. Malgré qu'il voit tous ses torts, malgré qu'il voit cet homme-là devant lui, le chef de guerre militaire, il dit moi je peux rien faire pour toi, je peux pas te guérir, je peux rien faire. Alors il l'envoie chez le prophète. Et comme il vient chez le prophète, eh ben, le prophète, lui, vous savez ce qu'il fait? Il envoie un de ses serviteurs. Et il lui dit, va dans le Jourdain et trempe-toi cette fois, tu seras purifié de ta lèpre. Mais cet homme-là, lui, il s'est dérangé de la Syrie, pour aller jusqu'en Israël, jusqu'à Jérusalem. Et il est vexé en quelque sorte, que le prophète n'ait pas venu le recevoir. Parce que c'est Naaman, parce que c'est quelqu'un d'important,
Lui, il voulait que ça se passe comme lui, il voulait, vous voyez. Il voulait que le prophète l'amène sur la place, on est sur une place ce soir, et qui étend sa main au nom de son Dieu, et qui se présente, il voulait que ça se fasse comme ça, lui. Mais ça se passe comme ça se passe pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, Dieu ne veut pas d'orgueilleux. Peu importe le problème. Et là, cet homme-là, il est là, lui, vous savez ce qu'il veut faire, malgré la route, malgré la distance, il veut rentrer chez lui. Il veut rentrer chez lui en Syrie. Vous imaginez un petit peu? Il n'y a plus de solution pour lui. Il n'y a plus rien. Et l'homme lui dit, trempe-toi dans le Jourdain et tu seras guéri. Et là, il est vexé parce que ça s'est pas passé comme il voulait. Alors il est prêt à s'en aller, il s'en va furieux, dit la Bible. Et comme il va pour s'en aller, il y a un de ses serviteurs, et il lui dit, maître, si cet homme t'aurait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il te demande de te tremper et tu seras guéri. Alors fais-le. Amen. Alors ce soir tu es là, puis tu écoutes. Et Gloire si le Seigneur à Dieu, parle à ton gloire à cœur, Dieu. écoute ce qu'il te dit. Étends Ne tes cherche mains, pas des Seigneur détours, cet homme-là Jésus. cherchait beaucoup de détours. Et le jour où il a écouté, où il a été dans le Jourdain, la Bible dit que c'était une rivière qui était boueuse. Et j'ai imaginé un peu la scène, comme il s'est trompé cette fois-là, cet homme-là, il est ressorti purifié. Et voilà ce que Dieu peut faire ce soir. Si tu es malade, si tu es atteint par le péché, si tu es atteint par la drogue, par quoi que ce soit, je connais pas ta vie, je connais personne en face de moi là. Écoute ce soir. Écoute, ici tu as besoin, les serviteurs de Dieu qui sont là, ils vont prier pour toi. Que Dieu vous bénisse.